Je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à moi dans cette étude de la Bible. Je suis sûr que le Seigneur vous donnera une bénédiction que vous étudiez à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez apprécié cette étude, s'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre le sache. Et si vous désirez aller plus loin dans vos études de la Bible, je vous invite à me rejoindre. Allez sur YouTube, écrivez mon nom, Winston Mazakis, sur la ligne de recherche, et elle vous mènera à notre page. Et vous pouvez choisir l'étude que vous aimez à écouter, en français, anglais ou arabe. Merci pour votre temps et que Dieu vous bénisse richement pour sa gloire. Frère Moyer m'a demandé de prêcher dans cette session sur un sujet très difficile. Peut-être le sujet qui est le plus difficile de la Bible. Et j'ai pensé de ce sujet pendant 10 ans. Et je crois que le Seigneur m'a donné la réponse satisfaite au moindre pour moi. Et je veux partager cette réponse avec vous cet après-midi. Malachie, chapitre 1, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au canal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renversai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ce paragraphe dans la Bible qui était très difficile pour comprendre, c'est parce que nous croyons et nous savons que Dieu est amour. Et la Bible a dit que Dieu est amour, et surtout, la Bible a fait cette déclaration plusieurs fois que Dieu a tellement aimé le monde sans exception. C'est Dieu a tellement aimé le monde sans exception. Comment la Bible a dit ici que Dieu a eu de haine contre Ésaü? C'est une chose très difficile. Si je te hais ou si tu me hais, ce ne sera très difficile. Parce que peut-être il n'y aura pas des effets très graves parce que de ma haine contre toi et de votre haine contre moi. Mais pour dire que Dieu hait Ésaü, c'était très difficile pour accepter parce que ici, comme on dit en arabe, vous êtes les juges et l'opposition. C'est-à-dire, comment je peux être debout devant un juge qui est mon opposition? C'est très difficile. Très difficile. Et ici, c'est le Dieu et n'importe quel, le bon Dieu fait, c'est une chose absolue. Et pour Dieu, avoir une haine contre une personne, c'est-à-dire l'éternité. Et la chose qui semble une contradictoire ici, que Dieu déclare fois après fois qu'il est amour, qu'il aime tout le monde. Si Dieu, en réalité, a haï Ésaü, la Bible devrait écrire que Dieu a tellement aimé le monde excepté Ésaü. Mais la Bible n'a pas écrit ça. Alors, j'ai étudié la philosophie et malheureusement ou heureusement, j'ai trouvé la réponse là-bas. Qui est-ce qui Winston? Qui est-ce qui Moyer? Qui est-ce qui cette personne ou sa personne? Chaque personne de nous a au moins deux choses très importantes. L'identité et l'identification. L'identité qui est l'âme et l'identification. Maintenant, quand nous disons Monsieur Untel est fou ou Monsieur Untel est sage, comment nous pouvons savoir que Monsieur Untel est sage ou Monsieur Untel est fou, Monsieur Untel superficiel? Comment nous pouvons savoir ça? C'est parce que son nom est Monsieur Untel, parce que de son taille, parce qu'il est gros, parce qu'il est mince. Non. Nous savons Monsieur Untel par ses paroles. Quand nous entendons Monsieur Untel, nous pouvons juger
Si monsieur un tel est sage ou superficiel, il est profond ou fou. Humble ou arrogant. Alors, la personne et ses paroles. C'est pourquoi la Bible a dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. C'est l'expression d'une personne, même de Dieu était la parole. Mais, qu'est-ce que la parole? C'est l'identification. L'identification. Mais nous ne disons pas que l'identification de monsieur so-and-so, de monsieur un tel est fou, ou l'identification de monsieur un tel est sage. Nous disons monsieur un tel est sage, mais c'est son identification est sage ou fou. Mais nous disons ce monsieur un tel est sage, monsieur un tel est fou, monsieur un tel est profond, monsieur un tel est superficiel. C'est très important parce que ici il faut faire les deux différences. Dieu n'a jamais haï l'âme d'Ésaü. Parce que je crois, si Ésaü était la seule personne sur cette terre, Christ serait venu pour mourir sur la croix pour Ésaü, et parce qu'il a aimé l'âme d'Ésaü. Mais le bon Dieu a haï l'identification arrogante d'Ésaü. C'est pourquoi il a dit, j'ai haï Ésaü. C'est parce que l'identification était lui-même. Et bien sûr, l'âme obtiendrait à souffrir et payer le prix qui est nécessaire en raison de l'identification d'une personne. Et la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. L'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Nous ne sommes pas le péché, mais parce que nous péchons, nous allons souffrir les conséquences de nos péchés. Et la Bible est très claire en disant, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes identifiés par le péché. C'est pourquoi la Bible continue à dire, car tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il faut comprendre ça parce que la Bible nous donne l'explication claire des raisons pour lesquelles Dieu a haï Ésaü. À verset 4, la Bible a dit, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. En d'autres mots, il n'y a pas aucune dépendance sur Dieu. En d'autres mots, Dieu, dans sa préconnaissance, a vu. Il y a beaucoup de différences entre Ésaü et Jacob. Par exemple, Jacob était un voleur, n'était pas honnête. Il a beaucoup de défauts et des imperfections. Mais la chose la plus jolie dans Jacob était que Jacob a connu ses imperfections, connu ses défauts. Et c'est pourquoi il est toujours venu devant Dieu et demandé le pardon. Elle a toujours admis ses imperfections. Mais nous ne lisons jamais que Ésaü était malhonnête, qu'il était un voleur, il était toujours honnête, il était un gentleman, un bon monsieur. J'espère que notre église sont remplies de personnes qui ont le désir de Jacob pour faire la volonté de Dieu et en même temps avoir les qualités d'Ésaü. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas gentlemen, qui sont donc quelquefois des voleurs. Malhonnêteté et le vol viennent dans différentes manières, mais le plus commun est celui que Hagi a mentionné dans son livre comme une citation directe de Dieu. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu, dérober Dieu, voler Dieu, déposséder Dieu? Et il continue, pourtant vous me trompez, mais vous vous dites, en quoi avons-nous te volé? Dans les dîmes et les offrandes. Êtes-vous coupable? En tant que pasteur, je peux dire que la plupart des membres des églises sont coupables. Très peu sont vraiment fidèles au Seigneur. Si vous avez besoin d'être fidèle dans cet effort, commencez cette semaine et que Dieu vous bénisse. Mais nous ne lisons pas d'aucune imperfection d'Ésaü. Et ici, le Dieu a dit qu'il a haï cette personne. C'est pourquoi,
parce que cette personne, avec toutes ses perfections, il s'est trompé et il lui-même triché. Et il a dû penser qu'il n'a pas eu besoin de Dieu ou de ses compassions, qu'il était trop bon à lui tout seul. Je bâtirai Ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de salut de Dieu. Pourquoi j'aurais le désir pour satisfaire les commandements de Dieu? En autre fois, Ésaü a identifié lui-même avec péché qui est la cause de attirer Jésus-Christ de sa gloire pour mourir sur la croix de honte. Dieu est le péché. Et ce péché a crucifié son fils unique bien-aimé. Et M. Ésaü a identifié lui-même avec ce péché. C'est pourquoi Dieu a dit « J'ai » et l'identification d'Ésaü, mais parce que nous n'employons pas ce terme, et la Bible toujours emploie les termes humains. C'est pourquoi, par exemple, la Bible a dit que Dieu a arrêté le soleil. Mais nous savons bien que ce fut du point de vue de l'homme. Il semblait que le soleil a été arrêté dans son cours. Et ici, Dieu a dit qu'il est Ésaü. C'est-à-dire, la Bible ne peut pas contredire elle-même. Ne peut pas se contredire. Ne peut pas. Telle chose est impossible. Elle a dit que Dieu est amour. Que Dieu a tellement aimé le monde. Pas excepté Ésaü. Il a aimé Ésaü. Il a aimé l'âme d'Ésaü. Mais Ésaü a aimé le péché, a aimé d'être identifié avec le péché qui était la cause de la crucifixion de Jésus-Christ. Et puisque Ésaü était un gentleman et non un imposteur ou un voleur, pourquoi il se repentir ou d'avoir un remords? Nous devons comprendre. Si une personne est un gentleman et une personnalité est généreux, ce ne veut pas dire par tout moyen qu'il n'est pas un pécheur, selon la Bible. C'est si une nécessité pour vivre une vie sociale harmonieuse, pas un moyen de vous faire hériter de la gloire de Dieu. Le seul moyen au ciel et à la gloire de Dieu est de se repentir de vos péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Voilà, le seul chemin vers le ciel est Jésus, car il dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme vient au Père que par moi. » Voyez-vous, il n'y a pas d'autre moyen. Pour lui, le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin. Plus, Ésaü n'a jamais montré aucun signe de repentir et de remords. Même si la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Ésaü avait besoin de repentir comme tout le monde. C'est pourquoi Dieu le très saint peut dire « Je hais le péché. » Et c'est pourquoi chaque pécheur qui n'est pas converti, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, est dans la même position. comme Ésaü. Pas Dieu est l'âme du pécheur, mais Dieu est l'identification du pécheur parce que le pécheur s'identifie avec le péché qui a crucifié. Jésus-Christ sur la croix. Je suis très satisfait Par cette explanation que Dieu n'a pas haï Ésaü, mais il est l'identification. mais l'identification, c'est la personnalité d'un homme. En autre mot, c'est l'attitude d'une personne vis-à-vis Dieu et le péché. Et telle identification et attitude sont comme abomination devant Dieu. Qui était, comme j'ai dit, la cause de la crucifixion de Jésus-Christ, et il insiste en continuer de faire la méchanceté, le péché, et il insiste qu'ils n'ont pas eu de besoin de Dieu. Et c'est la chose que Dieu haït, parce que c'est une identification très forte avec le péché. Et Dieu hait cette identification Dans chacune personne qui insiste, en son justification forte. comme Ésaü, Et il prouve pour moi que Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il est juste, il hait
l'identification avec le péché. La Bible a dit au Romains chapitre 9, c'est le dessein de Dieu pour l'élection. Mais ce dessein de Dieu pour l'élection était basé sur la préscience de notre identification. Comment nous allons répondre à la vocation de Dieu, de son Fils? C'est pourquoi la Bible a dit à Hébreux, chapitre 2 et verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, c'est le but de Dieu est juste. Parce que Ésaü, qui représente les pécheurs, insistait de continuer dans sa justification propre, continuer dans son péché de je m'en fiche que ce soit concernant les choses de Dieu, je n'ai pas besoin de choses de Dieu. Alors il a dit c'est une transgression et toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il a continué là-bas pour dire que ceux qui rejettent Jésus-Christ, ce qui sera foulé par les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a de plus grand but auprès de Dieu d'avoir quelqu'un foulé aux pieds de son Fils. Et c'est exactement ce que Ésaïe a fait. Et il a identifié lui-même avec le péché. C'est pourquoi il sera foulé aux pieds par les pieds de Jésus-Christ. Mais notre Dieu est sauveur dans cette période de la grâce de Dieu. Montrer son amour envers nous, les pécheurs. Et il n'y avait pas de plus grand amour que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire élevé la chair qu'il a portée pendant sa mission sur cette terre. La Bible continue et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Il ne peut y avoir de plus grande preuve de l'amour de Dieu que d'envoyer son Fils unique pour mourir sur la croix du Calvaire pour le péché du monde entier. Il est le grand sacrifice. Le sacrifice régulier des agneaux et de bœufs ne peut pas racheter ou expier le péché de toute personne. Avait-il pas été le symbole du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le grand sacrifice? Le sang des agneaux et des bœufs ne peut pas être égal à la sang des hommes, mais de beaucoup inférieur. L'expiation pour nos péchés et le rachat de nos âmes avaient besoin du sang plus supérieur de le nôtre pour être en mesure de nous couvrir, pour lever nos péchés. Oui, le Christ a versé son sang précieux pour laver nos péchés si nous acceptons son œuvre rédemptrice sur la croix. Mais les tombeaux et toutes les armées de Satan ne pouvaient pas garder la grande pierre qui était sur la porte de son tombeau, car il se leva avec des grandes puissances sur ses ennemis. Alléluia! Christ est ressuscité avec l'autorité de donner le pouvoir à tous ceux qui croient en lui pour devenir un enfant de Dieu. J'espère et je prie que vous êtes un enfant de Dieu. Mais si vous n'avez pas de l'assurance que vous êtes un enfant de Dieu, j'espère et prier
pour que vous simplement demandez du Seigneur Jésus pour pardonner vos péchés et de vous faire son enfant et d'écrire votre nom dans le livre de la vie. Amen. Il y a un autre verset qui parle un petit peu dans cette même veine. Je ne sais pas si ceci est aussi la clé à cela. C'est le Seigneur Jésus qui dit, celui qui vient à moi et qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne d'être mon disciple. Comment allez-vous comprendre ça? Ouais, c'est comme on dit en anglais, paradoxe. Paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Okay. Ici, la même chose, parce que si nous n'avons pas eu l'identification avec péché, nous ne méritons pas la vie éternelle. Et si nous allons excuser nous-mêmes, parce que de nos pères et nos mères, nous ne méritons pas le royaume de Dieu, c'est la question là-bas. Ce n'est pas que ce soit, mais comme il a dit à notre homme, aller pour enterrer mon père. Il a dit non, don't go. Laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, suis-moi. Et si la personne a dit, oh mais mon père est plus important, et si il a préféré les morts à Jésus-Christ. Mais s'il a dit non, je suivrai Jésus-Christ, les autres disent, ah, il ne respecte pas son père. Dans les yeux des autres, elle a haï son père. Mais à ce moment-là, nous savons que la personne n'haït pas son père. Il aime son père. Mais une chose maintenant, qu'il est très important, qu'il est plus important qu'enterrer une personne. Parce que sa présence là-bas dans le funeral, hein, it's not going to help very much. Mais le peuple, on dit, il hait son père. C'est dans les yeux des autres. C'est comme une personne qui est un catholique, par exemple, et qui devient un évangélique. C'est qu'il ne respecte plus ses parents. Parce qu'après tout, ses parents l'ont entraîné dans une telle chemin et maintenant il a laissé ses parents poursuivre le Christ. Oui. Et je suppose pour les Juifs, c'était encore pire. Parce qu'il faut dire qu'il parlait aux Juifs à ce moment-là. Oui. Quand il a dit ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'essais d'expliquer ça en disant bien que notre amour pour le Seigneur est si grand que ça semble haine pour nos frères, nos parents. Non. Est-ce que tu connais les mots en grec pour ces deux? Ailleurs. Ici, oui. Qui sont pareils. Non, mais est-ce qu'il y a deux mots en grec pour haïr? Non, je crois que sont les mêmes. Bon. Nous pouvons voir ça. Je vais vérifier. Ce n'est pas question de degré de haine. Non, mais de temps en temps, en grec, il y a deux mots que nous utilisons. Un mot qui dit une chose et un mot qui dit une autre chose. Mais en grec, on emploie deux mots différents qui disent deux choses différentes. Peut-être. Je ne peux pas. Je serais bien de vérifier ça, mais de toute façon, ça c'est satisfaisant. Y a-t-il d'autres questions? Ruthie, tu as une question? Ça te plaît? C'est très bien. Il avait un message sur ça et j'ai dit, c'était quelque chose qui me troublait toujours, comment Dieu pouvait haïr. Je savais que ce qu'Ésaü a fait, ce n'était pas bon, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il a haï le frère? Oui. Ça me satisfait. C'est l'identification, identification. Et je vois que ce n'était pas son âme, mais c'était ce qu'il représentait. Oui, c'est la personnalité. It's like, I love you, but I don't want what you do. Yeah. Exact. Quels sont les descendants d'Édom? Ce sont les descendants d'Ésaü. Oui, mais maintenant, aujourd'hui. Oh, ils sont abolis. Oui, il n'y a plus de. Parce que Dieu a dit qu'il va voir Abdias, n'est-ce pas? Non, oui, Abdias. What's Abdias? Obadiah wrote to Edom. Oh, okay. His prophecy was to Edom, and they were going to God was going to eliminate them. Oh, there they are eliminated. Now give me one thing. I should know this. Where do the Arabs come from? That's Ishmael.